Coucou à tous. Bonjour, c'est Noémie. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, ça marche ou ça marche pas ce truc? Non, ça marche, ça a l'air de marcher. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de tout ce qu'on peut faire avec le magnétisme, notamment pendant cette période de confinement. Il y a beaucoup de gens qui se sentent un petit peu angoissés, donc ça fait écho. Coucou fils, je vous présente mon fils Robin. Voilà. Robin est avec nous. Donc voilà, on peut faire des séances de magnétisme, notamment pour tous les gens. Je ne peux pas jouer dehors, chérie. Pas tout de suite. Je voulais faire la vidéo dehors, mais on ne peut pas. D'accord? Alors vas-y. Donc on peut faire des séances de magnétisme, notamment aux gens qui se sentent angoissés, puisque ces peurs liées au Covid-19, donc elles font écho à des peurs un petit peu plus profondes, donc des peurs liées peut-être à l'enfance, peut-être à des gens aussi que j'ai eu en séance ces derniers jours, des gens qui ont perdu des proches suite à des maladies respiratoires, et du coup ça fait écho à tout ça. Coucou Isabelle, coucou Mallory, n'hésitez pas à me poser des questions dans le live. Et donc ça fait écho à tout ça et du coup c'est pas une couche de peur que ces personnes ont à enlever, c'est aussi les deuils qui n'ont pas été faits. Ça peut être aussi des mémoires de vie antérieure, des cas de peste, de lèpre, de choses comme ça. Et du coup ces gens auront des réactions beaucoup plus difficiles que d'autres personnes. Savez-vous que l'on crée, on vit dans la réalité qu'on a envie de créer? Donc personnellement, bonjour Michel, personnellement j'ai pas envie que le Covid-19 existe dans ma réalité, donc je crois que c'est bon de vivre un peu coupé des infos, puisque les infos principales nous parviennent de toute façon. Et coucou Sophie, au revoir Rite, la cousine du Portugal aussi qui est là, qui fait des bisous. Donc moi j'ai choisi personnellement de me couper des infos puisqu'il y a toujours des sources d'infos, je veux dire via Facebook quand on se connecte on apprend les infos principales et pour le reste moi finalement je choisis de vivre en paix à l'intérieur de chez moi avec mes enfants, puisque je suis confinée avec mes deux enfants, ce qui permet aussi de s'en occuper un peu plus, ce qui n'est pas le cas en temps normal, puisque, bah oui, mes journées sont pleines, hein, de 10h le matin à 20h le soir, et là, ça permet de bosser un petit peu moins et de s'occuper d'eux, et je suis ravie de ça aussi. Coucou Stéphanie, gros bisous à toi aussi, à tes enfants aussi. J'espère que tout va bien pour vous, dites-moi si vous allez tous bien. Et du coup, on a des personnes qui, elles ont plus qu'une couche de peur à enlever. Alors même si je choisis de vivre confinée et à l'écart de tout ça, alors j'ai pu voir que, par exemple, quand on va, par exemple, je vais chercher une lettre au courrier, il se peut que j'ai la boucle du mental qui vienne et qui me dise eh mince, et si le facteur avait la maladie, si elle était sur la lettre, et là tout de suite, c'est important d'être maître de ses pensées et de se dire mais non, mais c'est des bêtises, il est en train de te raconter des conneries, le cerveau gauche. Hein. C'est important de revenir en pleine conscience tout de suite et de reconnaître que c'est des bêtises, effectivement. En tout cas, on a la chance d'avoir un super beau temps. Je veux dire, si cette période de confinement, elle s'était passée à l'automne, avec la pluie, à l'hiver ou quoi, avec les températures qui descendent, les journées courtes, enfin voilà, on a quand même la chance que ce soit au printemps et qu'il fasse super beau dehors et que les enfants puissent jouer dehors. Enfin, c'est quand même top, quoi. On peut même faire bronzette si on a le temps. Enfin voilà, c'est quand même assez sympa. Et quant à moi, oui, ça permet de bosser un petit peu moins et d'être un peu plus tranquille, de s'occuper un peu de tous les gens qui viennent à moi. Et ouais, moi je trouve ça super sympa. J'espère que vous n'avez pas trop de coupures. Dites-moi si vous avez des questions ou quoi. En tout cas, je suis disponible pour vos séances maintenant à partir de la semaine prochaine. J'ai eu beaucoup de gens aussi en voyance aussi. J'ai eu quelques hypnoses à faire. Alors du coup, je suis OK pour les faire à distance, mais uniquement quand mon fils n'est pas là. Alors ça limite un peu tout, puisque comme il est petit, il peut être amené voilà, à venir et à déranger pendant la séance, donc c'est pas tolérable. Alors je préfère le faire uniquement le week-end quand mon fils n'est pas là. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, ici ça se passe plutôt bien. On est plutôt paisible, ça permet aussi de se reposer un peu plus. J'ai presque fini le chapitre 3 de mon livre, ça permet de se consacrer à l'écriture aussi. Et puis bah c'est super sympa quoi. C'est super sympa. Bien sûr, on a envie de retourner à la vie dite normale, enfin de sortir un peu plus et tout, mais bon. Mais finalement, on s'en accommode. Oui, fils. Ah, sympa. Sympa tes trucs, le petit qui joue dehors. C'est super sympa aussi. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je développe un peu tout ça. J'ai découvert des façons d'aller encore un peu plus loin en hypnose régressive, donc j'ai dû tester et ça permet aussi de se connecter un peu plus haut et tout, et de manière à le faire aussi sur vous. Tu peux mettre ça? Oui, chérie. Dans ta poche, c'est ça? À côté. Tiens. Non, c'était pas. Non, dans l'autre poche. Voilà. Alors j'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que ça vous fait remonter cette période de confinement? Alors chez beaucoup de gens, c'est de l'angoisse, de la peur, qui se manifeste par de différentes façons. Des gens qui ont plus faim, donc qui se mettent à manger un petit peu plus. Ça. Oui, chérie. Donc des gens qui se mettent à manger un petit peu plus que d'habitude, ou éventuellement à faire des cauchemars, ou éventuellement, qu'est-ce que ça peut être, oui, des gens qui vont avoir besoin de plus de présence aussi, des gens qui habituellement aiment être seuls, ce qui est mon cas. Moi j'aime bien avoir mes petits moments tranquilles, parce que j'ai l'habitude de ça, et puis du coup ça change complètement les habitudes. Donc des gens qui d'habitude aiment être seuls, et là qui ressentent vraiment ce manque, qui ont du coup de la tristesse, des larmes par rapport à ce sentiment de solitude. Alors essayez, si vous voulez bien me partager dans le chat, qu'est-ce que ça vous fait, vous, qu'est-ce que ça vous fait remonter? Est-ce que vous avez regardé un petit peu à l'intérieur de vous ce que ça vous fait remonter, de manière à ce qu'on puisse en discuter, que je puisse éventuellement vous fournir des outils afin de vous aider. Et puis bah, je pense que c'est bien aussi de ne pas rester en pyjama toute la journée. On voyait au début du confinement des posts du style bah voilà, c'est le soir, je mets mon pyjama du soir, et puis bah, le matin, je mets mon pyjama du matin. Et je pense que c'est bien quand même de s'apprêter un petit peu. Ça y va de l'estime de soi, en fait. C'est l'image de soi, l'image qu'on peut avoir, et le faire juste pour soi. Finalement, c'est se donner de l'amour à soi-même, une certaine forme de respect envers soi-même aussi, et je pense que c'est pas mal, quoi, de juste se faire beau juste pour soi, pour les membres de notre famille avec qui on vit, et simplement se donner de l'amour à soi-même. Je pense que c'est vraiment ce à quoi cette période nous invite, c'est se donner de l'amour à soi-même, puisque si on le fait pas, qui va le faire à notre place? Je vous invite à réfléchir là-dessus. Enfin voilà. Et puis on a aussi Pâques qui arrive avec ce renouveau, et je pense que ça va être sympa, ça va vraiment faire bouger les énergies, déjà qu'elles ont pas mal bougé avec la pleine lune qui a eu lieu cette nuit, et avec le portail énergétique du 4 et 5 avril, donc ça a déjà fait pas mal bouger les choses, donc ça continue. Et puis je trouve que personnellement, moi, cette période, elle me rend très 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 créative, envie de faire plein de choses. Ouais, envie d'écrire, les dons qui s'aiguisent encore un peu plus. Enfin, on va assez loin en fait dans les séances, et c'est ça qui est top, quoi. Ça apporte beaucoup aux gens. C'est-à-dire qu'on va chercher au cours d'une séance simple pour, je sais pas, une personne qui serait très angoissée, qui aurait des douleurs physiques, des choses comme ça. On va aller chercher tout de suite. Enfin, je vais aller chercher tout de suite. Alors, votre papa était comme ci, votre maman était comme ça. Vous portez ça en transgénérationnel qui vous vient de la lignée de femme ou de la lignée d'homme. Il y a ça à travailler avec votre fils, votre fille. Enfin, ça va assez loin, et tout de suite des mémoires de vie passée qui peuvent revenir aussi en fonction de ce que la personne est apte à entendre, et ça peut vraiment aider les gens, quoi. C'est ça qui est super bénéfique. Et moi, je suis ravie de tout ça. Qu'est-ce que tu veux, fils? Comment ça, je me pousse? Tu veux venir dire quelque chose? C'est ça? Non? Va là-bas. Ah non, je vais pas là-bas, chérie. Si. Non. Allez. Et puis oui, il y a aussi par rapport aux enfants, excusez-le.
par rapport aux enfants, du coup, des fois ça peut être un petit peu compliqué à gérer parce que les enfants, bah, ils ont envie de sortir aussi, ils sont frustrés aussi, ils sont en perte de repères aussi. Ah, je me mets là, tiens. Ils sont en perte de repères aussi et du coup, ils savent pas trop comment gérer tout ça et c'est à nous adultes de les rassurer. Donc si on n'est pas rassuré déjà nous-mêmes, comment on fait pour rassurer l'enfant? Donc c'est important de les rassurer. Et puis oui, il peut y avoir des crises de colère, des petites comédies, des choses comme ça. Donc c'est à nous vraiment de faire le nécessaire pour qu'ils soient bien, ces enfants, et de passer un maximum de temps avec eux. Attends, t'es en train de faire des bêtises là. Donne, donne, donne mon chéri. Donne. Donne, t'as fait des bêtises. Hop. T'as fait des bêtises. Attends, je te redonne ça. Je te redonne ça. Voilà. La bouteille. Excuse-moi, s'il te plaît, maman. Voilà. Excusez-le. Et oui, du coup, moi, ça m'a donné aussi l'envie de faire des séances d'hypnose régressive, hein, des hypnoses normales et des hypnoses régressives que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, et notamment l'hypnose en portugais suite à la séance, à l'interview, pardon, je vais baisser le son pour mon fils, sinon on va plus s'entendre. Tiens, voilà. Et ouais, suite à l'interview que j'ai fait donc pour la radio portugaise la semaine dernière, je me suis dit que c'était une bonne idée de faire une séance d'hypnose régressive en portugais parce que finalement on n'en voit pas souvent sur YouTube et je pense que ça peut apporter beaucoup quoi. C'est un pays qui est encore pour certaines personnes beaucoup fermé à tout ça. Et le fait de pouvoir redonner ces outils-là aussi dans une autre langue, je pense que ça peut être super utile. Donc j'invite fortement bah, les Portugais, les gens de langue lusophone à faire cette séance d'hypnose qui peut leur apporter vraiment beaucoup. On va voir vraiment les origines des maladies qu'ils peuvent avoir, des traumas qu'ils peuvent avoir. Qu'est-ce qu'il y a encore à retirer? Je ne sais plus ce que j'avais mis dedans, c'est noté sur ma page, sur ma chaîne YouTube, au bas de l'hypnose régressive. Voilà. Donc si vous souhaitez la partager, n'hésitez pas. Et puis dites-moi si vous rencontrez des difficultés actuellement dans le chat. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires, peut-être que j'ai loupé quelque chose. Bonjour Marivonne, Mallory, je vois des vidéos partagées sur le Nouveau Monde qui arriverait après le 15 avril avec un gros chaos, qu'en pensez-vous? Alors j'ai rien vu là-dessus. Le 15 avril après Pâques, alors c'est une date qui annonce le renouveau, mais je pense pas hein, qu'il y ait un gros chaos plus que ce qu'il y a là. Merci Thierry, tu es formidable. Et ouais, non, je pense pas qu'il y ait plus que ce qu'il y a là. Hein. Je pense que justement, ça va nous aider à changer vraiment de paradigme, de façon de vivre et je pense qu'après, les gens prendront plus le temps de faire les choses, de s'occuper d'eux, de se donner de l'amour à soi-même et ils seront plus autant dans le mental. Quoique, en tout cas, s'il n'y a pas, alors d'après mes ressentis, s'il n'y a rien qui change suite à cette crise, si on repart tout comme avant, il y aura d'autres crises plus importantes que celle-là. Donc c'est important que chacun y mette du sien, chacun commence à changer pour soi déjà, et puis donner envie aux autres de changer aussi autour. Donc c'est ce que j'essaye de faire en montrant l'exemple, voilà, je veux pas dire que je suis un exemple, mais en essayant de vous donner envie d'être plus conscient en tout cas, de travailler sur vous et d'essayer de changer de l'intérieur de manière à faire un monde, si on pouvait avoir un monde empli d'amour comme nous incite donc la 5e dimension, un monde où il n'y ait plus d'ego, où il n'y ait plus de jalousie, de perversité, de colère, de rage, de conflits perpétuels. Enfin, c'est le rêve, quoi. C'est le rêve, un monde où on se sent bien, où on se sent léger, où vraiment il y aurait plus cette vibration dense, en fait, qui nous maintient en bas tout le temps. Et on serait beaucoup plus léger et beaucoup plus ouvert, en fait, au niveau de cette partie-là, au niveau de la glande pinéale du troisième œil, beaucoup plus en phase avec les énergies célestes en fait, et apte à recevoir des messages sur ce qui est bon pour nous, sur ce qui ne l'est pas, et beaucoup plus enclin à partager avec les autres. Ce sera un monde de partage, et où il n'y ait plus, oui, ces conflits, cette jalousie, enfin, ces trucs qui sont néfastes, hein, qui sont de l'ordre de l'ego. Alan qui dit merci, bah merci à toi, namasté. Bon, le premier avec le soleil, bah oui, c'est sûr Isabelle, bah oui. Tu as raison, il faut vivre malgré cette crise économique. Oui, merci à toi, on travaille, Franck et moi, mais on fait attention, prends soin de toi.
Ah oui, c'est vrai que tu bosses aussi, Stéphanie. Bah oui, prends soin de toi, parce que c'est pas simple. Merci, Sophie, pour mon livre. Ah ouais, Jérémy vive l'hypnose, ah, tu m'étonnes. Alors, Jérémy Frison, que j'ai découvert, bah, il y a quoi, il y a 10 jours, et qui est super, super inspirant, quoi. J'ai regardé son live sur l'hypnose régressive, que je recommande d'ailleurs. Enfin, j'ai regardé et j'ai fait la séance qu'il proposait, mais waouh! Je crois qu'on peut juste dire ça. Waouh! Je vous le conseille. Il y en a un autre le lundi 13 avril, 21 h. Et je pense que je serai là, hein. Et du coup, bah, on a papoté. Et il est super inspirant. Il m'a beaucoup inspiré là sur les prochaines séances d'hypnose que je vais faire. Et je trouve que ça va super loin. C'est génial. C'est génial. Merci en tout cas, Jérémy, pour l'inspiration que tu m'apportes et que tu apportes à plein de gens. C'est top, quoi. Et toute cette lumière que tu dégages, c'est vraiment géant, quoi. Florence, non, rien de particulier, je me rends compte qu'avant, je ne prenais pas le temps de vivre à courir tout le temps. Bah oui, c'est ça. Coucou Vanessa! Je m'interroge sur mon avenir financier. Forcément, j'ai dû arrêter mon activité. Pourtant, avec 2 filles étudiantes, il nous faut continuer à payer un logement. Bah oui. Ben, Sophie, tu peux peut-être essayer de faire des séances sur Internet aussi. Enfin, moi, je m'y suis mise sur YouTube avec des séances qui étaient gratuites. Et là, bah, j'en fais une dimanche. Du coup, j'en profite que mon fils ne soit pas là pour faire un live samedi, contact défunt. Et puis dimanche, on va faire de l'hypnose. Et voilà, au moins, ça sera fait. Mais ouais, tu peux aider les gens à travers l'hypnose aussi. Je pense que ça peut être pas mal. Et puis, je pense que ça te pousse aussi à te mettre en avant. Toi qui es plutôt, je dirais, plus discrète en fait, ça te pousse aussi à te mettre en avant, hein. Je pense que ça peut être bien pour toi. Thierry, moi, ça me remet en question mon ressenti de l'égoïsme car je vois que les gens commencent à se souder pour être plus fort pour mieux réussir les choses. Ouais, ça c'est bien. C'est bien que les gens se soudent parce que finalement on est tous ensemble, hein, on n'est pas dispatchés. Le côté positif, je prends plus de temps pour moi et je prends enfin le temps de lire. Ah oui, ça c'est sans zéro culpabilité, hein. Ça c'est clair que moi aussi je travaille moins et du coup zéro culpabilité aussi. C'est pour toutes les fois où j'en pouvais plus, ou cet hiver il y avait conférences et formations et séances à n'en plus finir. Ça fait du bien de se poser un peu, hein. C'est plutôt sympa et puis finalement de quoi on a besoin, hein. Je veux dire, on sort pas, on dépense rien. À part la nourriture, je veux dire, la nourriture, de quoi se loger, on dépense pas grand-chose, quoi. Et on a besoin de moins de choses que d'habitude, en tout cas. Tu es très généreuse, ton âme est grande, mais le monde moderne ne nous laisse pas le temps. Moi, je voulais te dire qu'il faut aussi penser à toi. Oui, c'est ce que je fais. D'ailleurs, ça c'est super important. Déjà, on pense à soi et ensuite aux autres. Je voulais vous partager un exemple que je sors de temps en temps en séance. Alors, il y a quelques années, j'ai eu un chat. Un petit chat il venait de derrière, un chaton. Il venait de la maison de derrière et bah, que j'ai pris à ma voisine. Et donc sa maman, la femelle, elle venait le nourrir tous les matins. Donc je l'ai pris, il avait 1 mois et demi. Et sa maman donc venait le nourrir tous les matins jusqu'à ce qu'elle décide qu'il était vraiment sevré. Donc tous les matins, elle arrivait chez moi, elle demandait à rentrer. Elle allait à la gamelle. Donc le petit allait vers elle directement et donc elle le repoussait avec sa patte style non, 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 c'est pas le moment. Donc elle allait à sa gamelle, elle mangeait, ensuite le petit revenait vers elle, elle lui disait non, c'était pas encore le moment. Et puis elle allait faire sa toilette ensuite. Et une fois qu'elle avait fini de répondre à ses propres besoins, donc de nourriture et sa toilette, pour qu'elle se sente bien, elle appelait finalement son fils pour qu'il vienne téter. Donc j'ai trouvé ça super pertinent. Je veux dire, même l'animal a cet instinct de s'occuper de lui d'abord et ensuite de ses enfants, des autres aussi. Bah pourquoi on le ferait pas nous? Je veux dire, c'est tellement instinctif chez l'animal, ça va de soi. Pourquoi est-ce qu'on le ferait pas nous aussi? Donc oui, ça c'est il y a quelques années, j'ai appris que bah, d'abord je commence par m'occuper de moi, c'est pour ça que je me lève tôt le matin quand on est en temps normal, je me lève très tôt pour déjà m'occuper de moi et ensuite m'occuper des enfants et des gens toute la journée. Donc ça c'est quelque chose qu'il y a à faire. D'ailleurs j'avais Mallory qui est parmi vous m'avait recommandé un livre qui s'appelait le Miracle, le miracle du matin en français et qui disait que c'était bien de se lever 2 heures avant de commencer la vie courante pour prendre du temps pour soi, pour faire un peu de sport, pour s'amuser si on a envie, enfin pour prendre sa douche, prendre son temps, s'apprêter et tout, méditer aussi et de manière à être bien lorsque la maisonnée va se réveiller, lorsqu'on doit emmener les enfants à l'école et tout.
Donc ça, c'est quelque chose que j'applique depuis super longtemps et j'adore. J'ai parfois été jugée de peut-être un peu égoïste ou quoi, mais non, je m'y tiens. Je veux absolument faire ça et c'est important pour moi. Donc voilà, je vous le conseille à tous en tout cas. Oui, je vais bien, Elodie, merci. Et toi? Un certain doute sur le renouveau car c'est existant de savoir notre futur. Bah, j'espère qu'il y aura ce renouveau parce que je pense vraiment que si c'est pas le cas, il y aura d'autres crises pires que celle-là. Que celle-là est vraiment un avertissement. Donc je ne veux pas vous faire flipper. D'ailleurs, je n'y pense pas en fait, hein, mais je pense que si rien ne change, la planète va avertir d'une autre façon. Ouais, changer pour soi pour changer son monde, exactement, ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis plus angoissée le matin au réveil. La mise en route est difficile. Alors, je pense, Michel, que c'est parce que ton inconscient fait son travail. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu t'abreuves d'infos au sujet du virus, etc. Enfin, c'est une peur qui est maintenant, même si on ne s'abreuve pas de ces infos au quotidien, elle est dans les inconscients collectifs. C'est-à-dire que c'est comme si on t'avait implanté une peur dans la tête et qu'elle se diffuse sur tout le monde en fait, même si tu veux pas y être confronté, c'est dans l'inconscient collectif, donc ça te touche aussi. Et en fonction de ton vécu, ça peut te toucher plus ou moins fort. Personnellement, j'ai vu que je me levais dans la nuit pour aller aux toilettes alors que ça faisait des années que je le faisais plus. Et donc ça, c'est rien, hein, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui se lèvent dans la nuit pour une fois pour aller aux toilettes ou quoi. Mais ce qui est normal, c'est de ne pas le faire. Puisque le fait de se lever, c'est l'énergie Rein-Vessie qui travaille, donc l'énergie de peur en fait, de peur profonde. Donc il y a bien un petit quelque chose de peur dans l'inconscient collectif et qui vient nous toucher chacun, même si on n'en a pas envie en fait, hein. Donc je pense que c'est pour ça que tu te réveilles plus angoissé. Après, en fonction de déjà ton niveau d'angoisse quotidien, Michel, si tu peux faire du sport pour abaisser ce niveau d'angoisse, ça peut être bien pour te vider en posant l'intention sur le sport que tu vas faire de justement te libérer de tes angoisses et les visualiser s'en aller, ça peut être pas mal. Donc voilà. Tu apaises, tu es plus juste que notre gouvernement. Oula, j'ai pas de prétention. C'est mes idées, hein. Voilà, moi je raisonne comme ça. Il y a des choses que je refuse et bon, après on est tous dans le même bateau, mais on crée sa propre réalité. Donc ce qu'on ne souhaite pas voir apparaître dans sa réalité, on ne l'entretient pas, en tout cas. Comment tu fais pour garder ton calme? Méditation, et c'est ce que je dis, dans ma réalité, bah, ça se passe bien, c'est plutôt cool, c'est des vacances, on va dire que c'est des vacances chez soi. Tu as déjà mangé, mon chéri? T'as déjà goûté? En plus, t'as même pas dit s'il te plaît. S'il te plaît. Mhm. Je vais aller donner une banane à mon fils, 17h21, ouais. Excusez-moi. Tiens, fils. Merci, maman. Alors, pour moi, je relativise beaucoup, nous dit Isabelle. Je suis factrice, toujours le sourire et le plaisir de travailler. Mes clients apprécient. Ben oui, ça c'est clair. Moi aussi, j'apprécie de voir le facteur qui passe rarement. Je sais pas s'il passe 2 fois par semaine, grand max. Mais ouais, c'est vrai que c'est le retour à la vie, quoi. Donc, et bon courage à toi si tu travailles, Isabelle, parce que ça peut être compliqué pour ceux qui bossent comme ça tout le temps en extérieur. C'est source d'angoisse aussi, hein. Je veux dire, je suis allée à la boulangerie tout à l'heure et le fait de voir une personne devant moi avec le masque comme ça, tout de suite, même si on vit dans notre réalité, tout de suite, ça nous ramène à la réalité extérieure et ça fait bizarre. Mais bon, après, on rentre chez soi et voilà, on se remet dans notre réalité et ça va mieux. Oui, j'offre des séances gratuites à tous les soignants, à tous ceux qui travaillent. Ouais, super, Sophie. C'est un bel acte de générosité, hein. Ouais. Ouais, je pense qu'on a tous à notre façon un acte de générosité à donner en fait pendant cette période. Et c'est ce que je lisais. Donc, je suis devenue amie avec une fille qui forme par rapport à la méthode en hypnose de Dolores Cannon.
qui s'appelle Alice Descoux. Et donc, elle disait sur sa page Facebook, pensez en ces temps difficiles à relire le chapitre 33 du livre Les trois vagues de volontaires de Dolores Cannon. Donc, il était minuit quand je suis devenue amie avec cette fille-là, je sais plus, ce week-end, un truc comme ça. Et, euh, et du coup, j'ai ce livre-là à la maison qui m'a été apporté par Jean-Paul. C'est un livre qui a atterri chez moi un peu par hasard. Et Jean-Paul qui est un élève en magnétisme. Et donc j'ai pris le chapitre 33 et donc Dolores Cannon parlait exactement, donc en 2014, puisque le livre date de 2014, elle parlait de cette phase actuelle et puis elle disait au sujet des ceux qui sont des travailleurs de lumière que c'était vraiment le moment, leur mission de vie, elle était là. Parce qu'on a choisi de s'incarner pour vivre cette période pile poil. On y a été préparé par rapport à ce qu'on a vécu, qui a pu être plus ou moins difficile. Et là, pendant que c'est le chaos à l'extérieur, pendant que tout le monde est pris dedans, elle parlait de folie collective, que même les soignants sont embarqués là-dedans. Nous, ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est rétablir le calme. Alors, elle disait dans le livre, c'est un livre d'infos qui sont sortis en hypnose régressive, donc c'est pertinent parce qu'on peut aller là-dedans, c'est génial, quoi. En 2014, quelqu'un en hypnose régressive a sorti des infos qui se passent en 2020, quoi. Très précises en plus. Et elle disait que donc les travailleurs de lumière, les gens qui travaillent dans le bien-être, un peu comme nous, Sophie, et d'autres qui sont dans le chat, notre façon de contribuer, c'était de rétablir le calme. Vraiment rétablir tout ce calme de la façon dont on le souhaite. Il n'y a pas de règle, c'est vraiment rétablir la lumière, le calme et aider les consciences à s'élever, puisque c'est la clé, hein. C'est vraiment l'éveil des consciences pour dépasser tout ça, pour ne pas angoisser, pour rester calme, pour voir vraiment de nouvelles perspectives, puisque ça donne beaucoup de force. Le fait de voir de nouvelles perspectives derrière cette crise, ça nous donne la force d'avancer, d'y croire et de rien lâcher, vraiment d'être calme et apaisé, quoi. Dorothée, qu'est-ce que vous nous dites? Toujours aussi agréable de vous suivre et votre sourire est rayonnant. Merci Dorothée, c'est gentil. Que penses-tu de la façon que l'on conseille car l'hygiène de vie doit être naturelle? Par rapport à l'hygiène qui est recommandée de porter un masque et tout, je pense qu'il faut se protéger au maximum, hein. Après, chacun est responsable de soi-même et aussi des autres. Donc, si vous êtes sujet à, par exemple, Isabelle qui est factrice, je pense que c'est mieux de porter un masque. Si vous êtes sujet à côtoyer du monde tout le temps, ce qui n'est pas mon cas puisque je suis quand même confinée, les séances que je fais, c'est à distance. Donc, a priori, je risque pas de choper le virus ou de le répandre. Donc, bon. Mais pour ceux qui sont dehors tout le temps, qui travaillent à l'extérieur et tout, c'est peut-être bien de se protéger, ouais, ouais. Et de se laver les mains souvent, etc. Après, chacun gère comme il le souhaite, hein. Si vous êtes en contact avec des gens, c'est peut-être bon de le faire. Si c'est pas le cas, bon, après, vous gérez, hein. Vous gérez. Voilà, voilou. Donc, écoutez, si vous avez d'autres questions à me poser, je vous invite à le faire dans le chat. Sinon, je pense que je vais aller m'occuper de mon petit bonhomme qui s'impatiente, qui a mangé sa banane, qui en profite pour faire des bêtises comme souvent, en fait, quand je suis occupée. Puisque ce petit bonhomme réclame qu'on s'occupe de lui, en fait, hein. C'est juste ça, il est super heureux d'être avec maman, puisque ça n'est pas arrivé depuis mon congé maternité que je passe autant de temps avec lui, du matin au soir. Donc il est ravi d'avoir maman pour lui, donc il en fait des tonnes pour garder maman auprès de lui, donc soit en bien, soit en plus mauvais, donc avec des crises, des choses comme ça. Donc c'est à moi de le calmer. Et aussi, oui, de l'apaiser comme je peux. Donc, il a déjà eu droit à sa séance au début du confinement et ça l'a beaucoup apaisé. Donc voilà, on continue. Avec plaisir, Michel. Si besoin, écoutez, je reste disponible. Voilà. Sur ce, je voulais vous rappeler qu'il y a un Facebook Live, donc samedi 11 avril, donc c'est à 15 h, de 15 h à 17 h. Donc pendant 2 heures, je vais vous donner, comme la dernière fois, donc les conseils des guides et les contacts défunts. Donc j'établis un contact avec vos défunts. Je vous invite, si vous voulez y participer, donc c'est gratuit, ou sur Don Libre. Si vous avez envie de me faire un don de quelque montant que ce soit, je vous enverrai mon RIB par SMS.
ou par message privé. Et donc envoyez-moi si vous le souhaitez, comme l'ont déjà fait 10 à 15 personnes, je crois. J'ai mon petit papier là-bas. Votre nom, prénom, date de naissance et les noms, prénoms, date de naissance et date de décès des défunts que vous souhaitez contacter. Et puis, je les contacterai en direct sur le live de samedi afin de vous transmettre leur message ou tout simplement les conseils de vos guides. Enfin voilà, en fonction de ce qui suivra, puisque la dernière fois, c'était le chaos, entre guillemets, au niveau des commentaires que j'ai pas pu faire défiler comme je le souhaitais. Voilà, sur ce, je vous dis à samedi où je serai ravie de vous retrouver encore. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous, amusez-vous bien, reposez-vous bien, prenez soin de vous surtout. Je vous envoie tout plein d'amour.